Allez, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel avec Motion Live Teach et comme chaque vendredi, on va un petit peu terminer notre tutoriel sur Blender. On va, comme je l'avais dit la dernière fois, pouvoir venir incruster notre astéroïde dans notre scène principale. On va voir un petit peu comment faire ça pour que tout fonctionne et pour pas qu'on ait de problème de ralentissement. Alors, on va déjà commencer par ouvrir notre scène principale, évidemment. Donc, on va dans File ici, Open, et vous allez ouvrir votre scène principale. Donc, votre scène principale, c'est votre scène de layout, rappelez-vous. Voilà. Et donc, avant de commencer ce tuto, comme d'habitude, je vous rappelle que sur le site de teach.motion-live.com, vous pouvez retrouver tous les tutoriels que Motion Live Teach a fait depuis le début, ici sur le bouton tutoriel. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette interface qui est innovante pour pouvoir chercher le cours qui vous correspond sur le logiciel qui vous correspond dans la matière qui vous correspond. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, si je veux apprendre l'animation sur After Effects, et ben je vais cliquer sur animation After Effects, je vais avoir tous les cours qui sont en rapport avec ces deux concepts-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, si je clique juste sur After Effects, je vais avoir tous les cours de logiciel. Si je clique juste sur animation, j'aurai tous les cours en rapport avec l'animation. Donc ça, c'est hyper intéressant pour apprendre rapidement ce que vous voulez. Et facilement, vous pouvez tomber sur vraiment le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez aussi rechercher un cours via son titre si vous voulez rechercher un truc plus spécifique. Par exemple, si vous voulez chercher des cours sur des personnages et écrire personnage, par exemple, et je vais tomber sur tous les cours qui sont sur des personnages. Le plus intéressant sur cette page, c'est ce petit bouton ici qui permet de vous abonner. Alors, à quoi ça sert de s'abonner? En fait, en nous donnant votre prénom et votre email, ça va vous permettre de recevoir justement par email gratuitement toutes les semaines les 2 cours qui sortent en avant-première. Ça vous permet de jamais perdre le fil conducteur des cours et de toujours être à jour dans ce qui arrive et de vous laisser une semaine tranquille pour apprendre on va dire assimiler le cours de la semaine dernière. Donc ça, c'est hyper intéressant si vous voulez évoluer rapidement. Et la deuxième chose encore plus intéressante qui vous donne le droit si vous vous abonnez, c'est de télécharger les fichiers qui sont associés aux scènes. Regardez bien, si je vais sur un cours, par exemple, je reprends animation Blender, je peux télécharger le fichier de chaque tutoriel et pour ça, il faut être abonné. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez télécharger les fichiers de chaque tutoriel. Ça vous permet de comparer avec vos propres scènes et de ne plus faire d'erreurs introuvables. Vous faites une erreur, vous ne comprenez pas d'où ça vient, vous téléchargez la scène modèle, vous comparez, vous avez tout de suite la réponse. Et ça, c'est vraiment super pratique et en plus, c'est gratuit, donc profitez-en. Allez, on se retrouve sur Blender maintenant, après cette petite parenthèse. Donc rappelez-vous, en layout, on avait 3 caméras. Donc la cam 1, la cam 2, la cam 3. Ici, si je viens dans la cam 1, alors je vais display les raccourcis. Voilà ce qu'on a sur la cam 1. Hop. La cam 2. Et la cam 3. Voilà. Donc, intéressant. On va pouvoir maintenant venir rajouter un astéroïde dans cette histoire. Alors, aujourd'hui, on va commencer par 1 ou 2 astéroïdes qu'on va mettre à la main. Et la semaine prochaine, on verra comment rajouter le système de particules qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? Alors, comment on fait ça? Eh ben, c'est relativement simple. En fait, on va venir importer, on va venir linker notre scène des astéroïdes. Donc on va faire File, ici, Link, et on va venir chercher notre système, notre fichier astéroïde. Donc astéroïde, et vous prenez le master. On va toujours linker comme ça, si on veut changer un astéroïde, on le change dans la master, et à chaque fois ça va se relinker dans le particule et dans le layout. Et je vais prendre les... je vais en prendre 2 ça suffira. Hop. Donc les voici linkés. Le problème, c'est que je ne peux pas les bouger. Vous voyez, je vais vous faire ce que je veux. Impossible de les déplacer. Donc pour pouvoir, on va dire, corriger ce problème et pour pouvoir les déplacer à nouveau, on va simplement prendre les 2 astéroïdes, appuyer sur L, pour pouvoir mettre, on va dire, importer certains éléments de l'objet dans la scène et pas les laisser dans la scène en link, et on va appuyer sur Selected Object. Ça nous permet d'avoir accès à l'espace objet de notre astéroïde sans toucher à sa data. On peut le voir ici dans le menu Property, et l'espace objet est, on va dire, modifiable, alors que la data ici n'est pas modifiable. Très bien, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir tranquillement venir placer nos astéroïdes comme on le souhaite. Donc je vais les mettre sur un layer numéro 4, d'accord? Et le layer numéro 4, je vais l'appeler astéroïde. Pour ça, vous avez activé le Layer Manager pour avoir ce panneau-là dans vos plugins. Et ici, on va l'appeler astéroïde. D'accord?
juste histoire d'organiser un peu mieux notre scène. On va voilà, afficher notre astéroïde. Alors je vais cacher le deuxième pour l'instant en appuyant sur H et je vais scaler celui-là pour qu'il ait une taille, on va dire, un peu plus raisonnable. Il faudrait qu'il soit à peu près, on va dire, 2-3 fois la taille d'un vaisseau, mais pas plus. Et donc ce qui serait bien, c'est que on voit notre vaisseau ici. Il arrive et il monte comme ça. C'est juste avant qu'il monte, il fasse une esquive pour éviter l'astéroïde qui lui passe devant. Donc voilà ce qui va se passer. Donc l'astéroïde va démarrer du début, évidemment. Donc vous faites démarrer de là, par exemple. Vous mettez une clé IO. Et vous venez ici, là, et vous venez... Hop, on va venir le faire tourner. Comme ça, et on va refaire IO. Donc rappelez-vous, IO, I c'est pour mettre une clé, et O c'est pour mettre sur la location et la rotation. On se retrouve dans le graph editor ici. On voit que les clés, elles sont courbes, d'accord, en bézier. Ça veut dire qu'on va ralentir, accélérer, ralentir. Nous, on veut que l'astéroïde bouge toujours à la même vitesse. Donc, on va faire T ici et linéaire. Linéaire, ça veut dire que ça va toujours à la même vitesse, simplement. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on se rend compte que notre astéroïde est beaucoup trop rapide. Comment on fait? Il suffit de prendre les clés ici et de les déplacer sur X. Donc GX pour juste allonger le mouvement. Vous voyez que ça ralentit le mouvement de l'astéroïde. On voit que c'est toujours beaucoup trop rapide. Donc hop, on y va. On va le faire démarrer aussi un peu plus tôt. Tac. Voilà. Je rappelle le graph editor rapidement, hein. Ici, en bas, sur l'axe des X, vous avez le temps, donc les images. Et en haut, vous avez la valeur de chaque curve. Donc, par exemple, ici, c'est la valeur en rotation de X à la frame 8, par exemple. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà. C'est déjà un peu plus cohérent. Par contre, je n'aime pas tellement le sens dans lequel il tourne. J'aurais plutôt préféré qu'il tourne comme ça. Donc pour ça, je vais un petit peu baisser la rotation sur X et je vais augmenter sa rotation sur Y. Alors ça, c'est son... Alors je vais juste cacher les locations pour pas me tromper. Voilà, et X. Ouais. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et donc maintenant, il faut que mon vaisseau l'évite parce que là, qu'on soit clair, notre vaisseau il évite pas, il rentre dedans, hein, regardez. Hop, vous voyez. Donc vous voyez bien ce que ça va faire sur la première caméra, hein. Première caméra, regardez. Le vaisseau part, hop, on est là, tac. Deuxième caméra, on est là. Hop, on zoome, et donc là, on doit le voir sur cette caméra, éviter l'astéroïde. D'accord? Pour que sur la troisième caméra ici, on arrive et qu'on le voit plutôt là, finalement. D'accord? Donc, on va se mettre sur la deuxième caméra pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et ici, on va passer en vue classique 3D pour pouvoir venir animer notre vaisseau. Donc, on va venir en Tab édition, ici, hop, et on va venir modifier un peu la curve pour pas que notre vaisseau, justement, se prenne l'astéroïde. Donc, on regarde à partir de quand, voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut modifier sa trajectoire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui fasse plus comme ça. Peut-être rajouter une clé ici, d'accord? Donc, W subdivide, hop, voilà, on va en mettre 2 pour avoir vraiment du contrôle. Donc ici, je voudrais que ça fasse tac. Vraiment comme s'il le contournait, vous voyez. Hop, et là, on n'a plus le problème. Hop, vous voyez. Évidemment, en faisant ça, on va se retrouver avec notre caméra qui ne suit plus notre objet. Donc on va venir dire ici, ah, bah, ce qui serait cool en fait, c'est que tu viennes vraiment, voilà. Plutôt, ouais. Ici, ouais, ce qui serait cool ici, c'est que tu viennes vraiment suivre notre vaisseau. Donc IR. Donc IR, je rappelle, c'est juste pour mettre une clé sur les rotations. Tac. Voilà. Et donc on se rend compte que là, notre caméra a un peu de mal à suivre l'objet. Pourquoi? Parce qu'elle est trop en bas. Donc ici, il suffit juste de la faire tourner doucement pour que ce soit plus cohérent. Hop. Voilà, on a quelque chose de mieux. Et ce qui est bien, c'est qu'au moment où ça va passer derrière, on va se retrouver sur la caméra numéro 3. Donc ici. Tac, on va la faire passer en caméra active. Voilà. Et nous revoilà. Hop là, vous voyez. Alors par contre, on voit que comme notre vaisseau descend un peu plus,
on perd le vaisseau de vue avec la caméra. C'est pas grave, on va changer ça de suite. Ici, on va juste faire R et on va venir, voilà, bien cibler le vaisseau pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Hop, et puis là, on voit aussi qu'on commence un peu trop haut. Donc, tac. On voit que j'étais un peu fort ici, peut-être. Vous voyez, c'est à tâtons, hein, tranquillement. Donc on voit ici qu'on voit plus le vaisseau, ce qui est un peu dommage. On le reprend là, on va essayer de jouer sur les courbes de la caméra pour être un peu plus assidu. Voilà, donc je vais juste un petit peu tirer la courbe des X déjà, pour avoir quelque chose de plus propre, et puis venir ici, peut-être un poil tourné, on va regarder dans ce sens-là, voilà. On va regarder si derrière ça suit. Alors le problème ici c'est qu'on a une clé qui n'est pas au bon endroit, quoi. Donc voilà. Allez, c'est mieux, vous voyez. On le perd ici un petit instant, mais c'est pas très grave. On va essayer de le reprendre ici. Voilà. Tac, voilà, on le rattrape là, voilà. Donc voilà pour l'intégration du premier astéroïde. On va en mettre un deuxième. Bon, on va le mettre, on va dire, un peu plus après, en fait, juste pour mettre un peu de profondeur dans la scène, comme s'il y en avait un peu plus, et vraiment pour pouvoir, contrairement aux astéroïdes en particules, pouvoir le placer comme on le souhaite. Vraiment à la main pour composer notre image. D'accord, donc ici on passe sur le premier astéroïde. Ce qui serait bien, c'est que là, par exemple, la caméra, en tournant, on en voit un passer un rapidement devant elle pour montrer qu'il y en a un peu partout. Et ça va donner un peu de profondeur aussi au plan. Donc pour ça, on va simplement venir ici. Et puis ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est que là, je sais que mon vaisseau est à peu près à l'endroit où je veux mettre un astéroïde, par exemple, voilà, ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le vaisseau avec mon clic gauche pour que mon curseur soit au même endroit. Et comme ça, j'aurai plus qu'à placer mon astéroïde à cet endroit-là. Donc je vais décacher mon astéroïde. Alors, il est là. Tac. Je vais le sélectionner et je vais faire Shift S, sélection, tout curseur. Ce qui fait que mon astéroïde vient au bon endroit. Bien sûr, il faut que je mette un petit coup de scale dessus, puisque là, il est beaucoup trop gros. Voilà. Hop, alors ça peut être peut-être un beaucoup plus gros morceau, lui. Voilà. Et on va le mettre quelque part ici, beaucoup plus devant la caméra. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Hop là. Il passe derrière et revient devant. Vous voyez? Hop là. Alors pareil, cet astéroïde doit bouger un petit peu, évidemment. Hein. Donc on va le faire. On va le faire commencer là. À 0. Hop. IO. Puis l'idée c'est qu'il ait bougé un petit poil comme ça. Comme ça, hop. IO. Encore une fois, T linéaire, sinon on va avoir des soucis et on va voir ce qui se passe. Vous voyez, là, cette fois, il bouge peut-être pas assez vite. Donc pour ça, on va essayer peut-être de rapprocher les courbes. Pourquoi pas. Oh, c'est bien. Alors, on voit que notre caméra, elle fait un truc un peu bizarre. Alors pour faciliter la tâche, pour voir ce qu'on va voir, on va mettre l'alpha ici à 1 pour vraiment voir toute la scène et ne pas avoir de parasite autour. Voilà. Et au final, on se rend compte que ça va, alors que sans le parasite, on avait l'impression que le mouvement était un peu bizarre à ce moment-là. Mais en fait, sans le parasite, on a moins de références autour, donc ça ne nous gêne pas. Mais écoutez, voilà, on a pu intégrer nos astéroïdes dans notre layout. Alors je vais juste faire une dernière chose, je vais prendre ça et ça, je vais faire un groupe et je vais l'appeler groupe astéroïde et je vais l'appeler HD pour haute définition. Et je vais faire entrée, c'est juste pour mieux organiser ma scène si je dois vite pouvoir les sélectionner ou les cacher ou les cacher de l'outliner ou que sais-je. Comme ça me permet de pas être embêté. Et puis après, ce que je vais faire là, la semaine prochaine, on va intégrer nos particules, d'accord? Et voilà, donc on va intégrer nos particules et puis après on va pouvoir commencer un petit peu vraiment l'anime et puis
Et puis après, ça va suivre. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelques trucs dans ce cours. Et puis moi, je vous dis simplement à la semaine prochaine pour pouvoir intégrer nos asteroïdes dans notre scène de layout avec les particules. Bon courage à tous, amusez-vous bien. Et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.